bien, salut à toi, passionné de la programmation informatique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube là du codage. Pour cette vidéo, ensemble, nous allons parler des différentes variables utilisées dans le langage de programmation Java. C'est-à-dire, nous allons les définir, nous allons les manipuler grâce à notre environnement de développement intelligent. Nous allons parler des différentes opérations mathématiques et logiques qui peuvent être utilisées. Nous allons vous montrer comment demander à un utilisateur de saisir des données en entrée et notamment finir par des cas pratiques. Si c'est la première fois que tu me suis, j'ai mis dans la description le lien de la dernière vidéo où nous parlons de l'environnement de développement intelligent. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer la cloche de notification pour recevoir les prochaines mises à jour. Module 1, déclaration de variables. À la fin, nous allons faire deux cas pratiques, façon de synthétiser tout ce que nous allons dire concernant les variables. De ce qui est des cas pratiques, le premier cas est d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de donner la longueur, la largeur d'un rectangle et par la suite afficher automatiquement sa surface et son périmètre. Le deuxième cas est un programme qui demande à un utilisateur d'entrer une somme en termes de dollars américains et par la suite nous allons donner de façon automatique l'équivalence en termes d'euros et en termes de dollars canadiens. De ce qui est du contenu, nous aurons premièrement une introduction où nous allons parler et donner les différents types de variables. Par la suite, grâce à notre environnement de développement intelligent, nous allons manipuler ces différentes variables, notamment joindre des différentes opérations mathématiques et logiques qui peuvent être associées à ces variables, montrer comment demander à un utilisateur de saisir une variable en entrée et pour finir par nos deux cas pratiques. Introduction. Type de variable. Le type de variable indique le genre d'informations stockées dans son bloc mémoire et le bloc mémoire étant l'octet consécutif où sont stockés des bits d'information. La taille du bloc mémoire attribué à une variable dépend de son type et en termes de type nous avons des entiers, des flottants, des booléens, des caractères et aussi des caractères spéciaux et pour finir par des chaînes de caractères. Les entiers emmagasinent une valeur numérique entière, par exemple 53, des flottants emmagasinent des valeurs numériques à virgule flottante 53,2. Des booléens emmagasinent une valeur parmi vrai et faux. Caractères emmagasinent un caractère unique, par exemple C. Et les chaînes de caractères emmagasinent une séquence de caractères, par exemple bonjour. De ce qui est de la suite, nous allons manipuler nos différentes variables en Java dans notre environnement de développement intelligent. Lançons notre environnement de développement. Par la suite, new projet que nous allons appeler tuto 1. Create, l'environnement se met en place et ok, nous pouvons lancer. Donc nous allons commencer par les commentaires. En Java, pour saisir un commentaire, il suffit d'écrire / et par la suite saisir votre commentaire. Ou bien faire / entrée. Donc là, vous pouvez écrire votre bloc de commentaires. Plus tard, vous allez comprendre réellement à quoi ça sert parce que les commentaires vraiment sont utiles lorsque nous voulons indiquer ou bien présenter notre code. Donc nous avons deux façons de faire les commentaires. Par la suite, si nous voulons afficher au niveau de la console, affichons bonjour sur le terminal. Dans le terminal qui est là, nous allons utiliser la commande système. Donc j'appuie tab pour l'écriture automatique, j'appuie encore tab, point, j'appuie encore tab sur mon clavier en fait pour avoir la saisie automatique. Donc là à ce niveau, c'est où nous entrons ce que nous voulons afficher au niveau de notre console. Donc disons hello world et appuyons sur on. Qu'est-ce que nous remarquons là au niveau du terminal, ça a mis hello world. En Java, toujours terminer une commande par le point virgule. Donc là il y a une erreur, vous voyez ça met cette ampoule rouge et ça indique là qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis le point virgule, toujours terminé par le point virgule. Donc supposons je copie ça
et je colle. Et là, je dis peut-être bonjour. Je compile. Vous voyez. Hormis du Hello World qui est là, ça va monter bonjour. Maintenant, je veux plus afficher Hello World. Que je fais? Je mets un commentaire. Vous voyez, l'utilité des commentaires. Hello World a disparu. Maintenant, nous allons passer aux variables de type entière. En Java, il existe 4 types de variables entières. Notamment, nous avons les bytes qui vaut un octet. Par la suite, nous avons les short qui vaut 2 octets. Par la suite, nous avons les int qui vaut 4 octets. Et pour finir par les longues qui vaut 8 octets. Ok. Pour déclarer une variable en Java, on fait la méthode suivante. Donc déclarant et variable suivant fonction des différents types de variables que nous venons de voir. Donc pour déclarer une variable de type byte, nous écrivons byte. Vous voyez, ça affiche déjà. J'appuie tab, je vais appeler x1 égale, et nous l'attribuons la valeur 2. Et notamment finit par notre point virgule. Déclarant une variable de type short, vous voyez, j'appuie tab, on appelle x2 et nous donnons la valeur 3. Déclarant une variable de type int, tab, appelons x3 et donnons la valeur 4. Déclarons une variable de type float, nous l'appelons x4 et donnons 10,5 point virgule. Vous voyez, ça met une erreur. Il demande d'augmenter une lettre. Maintenant, un double que nous allons appeler x5 qui est égal à, disons, 11,4, notamment point virgule. En fait, le float et le double sont identiques à la limite que le float, il demande d'écrire un caractère lorsque nous attribuons une valeur à notre variable. Et ils sont même chose. Pourquoi? Parce que le type float et le type double prennent des chiffres après la virgule. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons affichons nos variables. Au départ, qu'est-ce qu'on a dit pour afficher? Nous utilisons la commande system out.println. Puisque nos variables ont été déclarées, plus besoin d'utiliser les doubles quotes. Nous venons simplement au niveau des parenthèses et nous écrivons nos variables. Directement, j'appuie tab et qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un copier-coller. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 variables. 1, 2, 3, 4, 5 variables. Nous changeons simplement là 2, 3, 4,
et 5. D'accord? On appuie sur notre bouton round. Que ça compile. Et vous voyez, ça a affiché au niveau de la console nos variables qui ont été... les valeurs qui ont été attribuées à nos variables. Supposons que nous créons une variable de type int que nous appelons x6. Qu'est-ce qui se passe si nous venons et que nous voulons afficher x6? Pendant, nous avons une erreur. Cliquons un peu. Ça nous dit initialiser la variable x6. Parce que nous ne pouvons pas afficher une variable qui n'a pas été initialisée. Donc, nous attribuons une valeur, supposons 6. Compilons. Vous voyez, l'erreur il est parti. Et de ce fait, nous avons au niveau de la console différentes variables. Différentes valeurs de nos variables. 6, comme vous voyez. Ok. Alors, je vais vous parler de ce qu'on a du transtypage. Transtypage. En fait, le transtypage, c'est une forme de conversion. Donc, nous voulons convertir un double en entier. Nous avons dit ici les doubles sont des variables que nous déclarons qui prennent des chiffres avec des virgules en fait. Donc si je viens, je copie simplement ça. Supposons, je copie ça, je place là, d'accord. Maintenant, je crée une variable de type entier, de type int en fait. Int, je l'appelle notamment x1. Maintenant, je veux attribuer la valeur x5 à x1. Si je viens, j'écris x1 égale à x5. Vous voyez, il y a une erreur. Donc, en fait, je vais faire une affectation, mais ça marche pas parce que notre variable de x1 du type int ne peut pas prendre en compte le type double. Puisque le double, c'est avec les virgules et int, c'est sans virgule. Qu'est-ce qu'on fait? On vient simplement là, on le force à devenir un entier. Et là, lorsque nous allons afficher au niveau de la console, ça va afficher en enlevant la partie décimale. Donc, si je clique là, oh, j'ai même pas mis system out. Donc, supposons que je fais ça, system out. Là, c'est xn. Maintenant, x1. X1 majuscule. Voilà. Lançons la compilation. Donc, vous voyez, ça a affiché x5 et ça a affiché x1. x1 sans partie décimale, x5 avec la partie décimale. Ok, passons au cas une variable x1 de type char et nous attribuons la valeur d. Donc d étant un caractère, nous allons afficher ça au niveau de notre console. Qu'est-ce que ça donne? Nous avons bien là d. Et nous avons aussi ce que nous appelons la concaténation. Donc, nous prenons notre commande pour afficher au niveau de la console. Nous avons notre caractère D. En fait, nous avons notre variable x1. Nous allons faire ce qu'on appelle une concaténation. Donc, nous mettons nos double quotes où nous entrons notre chaîne de caractères. Disons, voici la valeur de x1. 2 points.
concaténation, bam. Donc là, nous avons fait une concaténation. Nous avons pris notre chaîne de caractères, notamment dans le double quote que nous avons concaténé avec notre variable que nous avons déclarée lorsque nous compilons. Voyez bien, voici la valeur de x1d. Je peux mettre ça en commentaire. Voici la valeur de x1d. En Java, nous avons aussi les variables de type booléen. Booléen, c'est-à-dire true ou faux. Donc, nous avons dit booléen x2 égale à true, point virgule, booléen x3 égale à false, point virgule. Affichons cela au niveau du terminal. x2, x3. Qu'est-ce que ça donne? Nous avons bien nos valeurs booléennes. Et commençons par les opérateurs d'affectation. De ce fait, déclarons trois variables x1, x2 et x3 que par la suite nous allons affecter à x1, à x2 et à x3 la même valeur 5. De ce fait, affichons nos variables .out.println. Faisons une concaténation là, disons la valeur de x1 est 2 points. Concaténation x1, notamment par un point de virgule. Que nous allons par la suite faire le copier-coller pour afficher la valeur de x2 x3. Donc lorsque nous lançons la compilation, voyons bien que nous avons les différentes valeurs. Donc là, nous venons de faire une affectation. Opérateur mathématique. Commençons par la somme. Déclarons deux variables double, disons V1 égale à 29 et V2 égale à 10. D'accord? Nous utilisons directement notre commande système out.println. Disons là la somme de V1 et V2 est 2 points. Concaténation, j'ouvre les parenthèses, V1 plus V2, je ferme les parenthèses. Qu'est-ce que ça donne lorsqu'on compile? Pardon. Alors, nous voyons bien, ça affiche la somme de V1 et V2 est 39. Donc, passons au produit. Dans la soustraction, passons à la soustraction. Donc, non, c'est mieux, je prends ça. Pour que ce soit plus rapide. Je remplace ceci. Dans la soustraction de V1 et V2
Faisons directement le produit. Remplaçons la somme par le produit de V1 et V2. Ensuite, faisons le modulo remplaçons par le modulo de V1 et V2. Ok. Affichons dans le résultat. Bon, je mets ceci en commentaire. Permettez que je mette ça en commentaire. Étoile slash là slash étoile. Je relance. Ok, donc voilà la somme 31, la soustraction, le produit et le modulo. Supposons que j'enlève ces parenthèses. Qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons bien que au niveau de l'affichage, nous avons eu une concaténation. Donc ça écrit la somme de V1 et V2 est 29,0 10,0. Donc là, ça fait une concaténation. Afin d'avoir notre somme, il faut mettre parenthèse. Pour que ça suppose ceci là, ça considère ceci comme une opération mathématique. Et donc ça fait la concaténation de notre chaîne de caractères avec notre opération mathématique. Passons maintenant aux opérateurs mathématiques de d'incrémentation. Donc ce qu'on fait, je vais mettre tout ceci en commentaire. D'accord. Déclarons une variable x de type int que nous donnons la valeur 10. Maintenant, faisons x égale à x plus 1. Affichons. Ok, donc nous avons 11. X égale à x plus 1, nous avons 11. Maintenant, faisons ceci, x, opérateur mathématique composé, 1, copions ça, collons là. Qu'est-ce que ça donne? Donc, vous voyez, on a 12. Donc, ça a pris les 11, puisque x a affecté à x la nouvelle valeur x plus 1, qui est 11, puisqu'au départ x était 10. Et nous avons fait une opération mathématique composée, que nous avons augmenté à la nouvelle valeur de x, la valeur 1, que nous avons en 12. Ou bien encore, nous pouvons faire x plus point virgule, et lorsque nous affichons x, qu'est-ce que ça donne? Donc là on a 13. Là nous passons aux opérateurs rationnels. Je fais seulement un copier-coller. Donc nous déclarons deux variables de type int, x égale à 10, y égale à 15. Et directement grâce à la commande system out println, nous affichons
en fait des conditions quoi. Ces opérateurs rationnels sont vraiment utiles lorsque nous faisons des conditions que nous allons voir plus tard. Donc nous allons dire x inférieur à y, qui est le cas, ça va mettre vrai, puisque plus petit, vrai, concaténation vrai, plus petit ou égal, c'est vrai. Maintenant, plus grand, donc x est plus grand que y, nous voyons bien que c'est 10 et 15, donc c'est faux. Plus grand ou égal, c'est faux. Égal, x c'est 10, y c'est 15, donc c'est pas égal, c'est faux. Différent, c'est vrai, parce que x c'est 10, y c'est 15. Lorsqu'on lance la compilation, on voit bien. Donc, ce que nous avons dit tout à l'heure. Hormis des opérateurs relationnels que nous avons vu, nous avons aussi des opérateurs logiques, notamment et, ou. Donc nous avons écrit là système out.println. Donc ça va vérifier la condition si vraiment x est compris entre 8 et 12. Et après on va vérifier la condition si y égale à 15 ou y est inférieur à 2. Donc ceci là, on va nous dire si c'est vrai ou si c'est vrai. Lorsqu'on lance la compilation, donc nous voyons que le premier est vrai puisque x est 10 et il est compris entre 8 et 12. Le deuxième est faux parce que y n'est pas égal à 10 et y n'est pas inférieur à 2. Donc, comment demander à un utilisateur de fournir des données lors de l'exécution du programme? C'est ça qu'on fait. Je vais vous montrer. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mettons d'abord ça en commentaire. Si vous avez remarqué, depuis le début, nous-mêmes nous attribuons les valeurs à nos variables grâce à la commande scanner. Input égale à new scanner. Nous allons demander au niveau de la console à l'utilisateur de entrer les valeurs qu'il désire attribuer à la variable. D'accord? Et qu'est-ce qu'on remarque là? Nous avons import java.util.scanner. Donc la commande que nous venons d'écrire a fait appel à ce package que nous verrons plus tard. Donc initialisons d'abord nos variables in x point virgule y point virgule. Maintenant nous allons demander à l'utilisateur au niveau de la console d'entrer une variable. Donc, là nous voulons que la variable soit alignée avec notre chaîne de caractères. C'est pour ça que nous avons enlevé le ln. Donc, on demande à l'utilisateur entrer un premier nombre entier. 2 points. Maintenant, nous allons lire ce nombre. Pardon. Et nous allons attribuer cela à la variable x. Donc, input point next in, parce que in nous avons un entier et plus tard je vais vous expliquer. Pour le moment, prenez d'abord comme ça. Maintenant nous allons lire le deuxième nombre. Donc, je copie ça. Maintenant on va entrer un deuxième nombre. Un nombre entier que nous allons dire y. Que nous allons dire y. D'accord. Maintenant on va dire déclarer une variable résultat qui est égal à x plus y. Et par la suite, on va afficher le résultat.
le résultat de la somme de x et y est 2 points. Concaténation, résultat. On lance la compilation. Donc vous voyez, au niveau de la console, nous demandons à l'utilisateur d'entrer un premier nombre entier, disons 10, entrer un deuxième nombre entier, disons 4. Donc le résultat de la somme de x et y est 14. Ok, passons au cas pratique. Le premier cas est de demander à l'utilisateur d'entrer la largeur et la longueur, par la suite afficher la surface et le périmètre d'un rectangle. Donc premièrement, nous allons définir le scanner par la commande scanner, en appelant sc est égal à new scanner system.int. Si vous remarquez, la commande est appelée le package. Si nous mettons ça en commentaire, vous verrez que le scanner aura un défaut, donc il faut remettre package. Par la suite, nous déclarons les variables, donc de type double, parce que il y a la possibilité de manipuler des nombres décimaux, donc pas nécessaire de mettre forcément les entiers. Donc mettons directement les doubles que nous allons appeler premièrement la longueur, après largeur, après surface, pour finir par périmètre. Maintenant, nous allons initialiser en fait l'instruction à faire dans le but de situer l'utilisateur. Donc nous allons mettre un système .out .print ln et nous allons écrire déterminer la valeur de la surface et du périmètre. On va copier ça. Précisons en montrant les valeurs ci-dessous. Ok, maintenant nous allons demander à l'utilisateur de saisir les valeurs. Donc nous appelons notre variable longueur que nous allons dire non, pas ça. Demandons d'abord à l'utilisateur d'entrer la longueur, saisir la longueur, le point. Maintenant, nous récupérons la valeur de la longueur. Longueur est égal à sc point, sachant que ce sont les doubles. Prenons next double. Par la suite, nous faisons pareil pour la largeur. Donc, je change simplement là par largeur. Et là, largeur. Par la suite, nous passons
aux opérations mathématiques. La surface du périmètre, la surface pardon, du rectangle est égale à la longueur fois la largeur. Et le périmètre du rectangle est égal à 2 fois longueur plus largeur. Maintenant, affichons les résultats avec notre commande system out println. Nous allons dire la surface trouvée est de 2 points concaténation surface. Pareil pour le périmètre. Le périmètre trouvé est de 2 points concaténation périmètre. Donc j'efface mes espaces. Je pense que le code c'est bon. Lançons la compilation. Déterminer, donc regardez au niveau du terminal, déterminer la valeur de la surface et du périmètre en entrant les valeurs ci-dessous. Saisis la longueur. Donc, je prends 100. Saisis la largeur. Je prends 40. Ça écrit, la surface trouvée est de 4000. Le périmètre trouvé est de 280. Donc nous pouvons augmenter, faisant la concaténation là, en disant, peut-être en centimètres, façon d'avoir une unité de mesure. Je relance la compilation. Ou même nous pouvons redire en entrant les valeurs ci-dessous en centimètres. Ouais. Je pense ça va plus éclairer l'utilisateur. Donc déterminer la valeur de la surface et du périmètre en entrant les valeurs ci-dessous en centimètres. Donc nous avons 100 centimètres et nous avons 30 centimètres. Donc ça nous dit la surface trouvée est de 3000 cm et le périmètre trouvé de 260 cm. De ce qui est de l'exercice où il est question de faire les équivalences de monnaie, là je vais simplement vous donner le code puisque nous avons tellement pris du temps pour vous expliquer. Donc c'est le code. Et je vous explique quand même. Donc, premièrement, nous définissons le scanner. Parce que la commande scanner, SC new scanner, notamment, c'est appelé le package. Par la suite, nous déclarons la variable double, notamment CA pour Canadien, US pour Américain et Europe. Maintenant, saisir les données. Donc, nous demandons à l'utilisateur de saisir le montant en termes de $ canadien que nous allons lire. Après, nous allons faire les opérations. Donc, la conversion de $ américain à $ canadien se multiplie par 0,73. Le euro en $ américain se multiplie par 0,93. Que par la suite, nous allons afficher les différentes valeurs. Donc, lançons la compilation. Disons 1000
dollars canadiens est égal à 730 dollars américains égal à 670,78,90000 euros. Eh bien, nous voici au thème de cette vidéo où ensemble nous avons parcouru les variables pouvant être utilisées dans le langage de programmation Java. J'espère que cette vidéo vous a été d'une très grande aide. De ce qui est de la prochaine vidéo, nous allons continuer notamment avec les variables, mais nous allons parler du type chaîne de caractères. De ce qui est de tout ce que nous avons dit, par exemple les codes que nous avons utilisés pour les cas pratiques, dans la description, vous verrez cela. Donc, je vous ai mis ça dans la description. Vous pouvez simplement aller copier, vous mettez sur votre environnement de développement. Par la suite, vous compilez pour voir le résultat. Je ne saurais terminer cette vidéo sans toutefois vous remercier pour votre soutien. Ensemble, nous allons explorer ce vaste monde fascinant qu'est la programmation informatique. Restez connectés et surtout, continuez à coder.